Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de masse et de mélange. L'objectif de cette vidéo va être de répondre à la question: est-ce que la somme des masses des constituants d'un mélange est égale à la masse du mélange? Pour y répondre expérimentalement, il va donc nous falloir une balance, puisqu'il est question de masse, et un mélange. Pour la balance, pas de problème, en voici une, donc balance, ok. Petit rappel sur la balance, qui est un instrument de mesure. Cette balance que je vais utiliser est une balance qui a une précision de 0,1 g. Cela signifie par exemple que si la balance indique 34,5 g, eh bien en réel, la masse de ce que l'on mesure va être compris entre 34,4 g et 34,6 g. Il ne faudra pas perdre de vue cette erreur expérimentale qui est valable lorsqu'on utilise tout instrument de mesure. Il nous faut également un mélange. Alors nous avons vu cette année différents mélanges aqueux, c'est-à-dire des mélanges avec de l'eau. Et on sait qu'il existe deux types de mélanges. Des mélanges hétérogènes, donc on va pouvoir prendre des coquillettes par exemple, et de l'huile. Mélangé avec de l'eau, on a un mélange hétérogène. Et puis des mélanges homogènes. Si on mélange du sucre avec de l'eau ou du sirop avec de l'eau, on obtiendra un mélange homogène. Pour rappel, on a un mélange hétérogène lorsque l'on voit les différents constituants, même une fois le mélange fait, alors qu'un mélange homogène est quand on ne voit plus les différents constituants lors du mélange. Ici, on a bien les coquillettes qui sont insolubles dans l'eau et le sucre en poudre qui va être soluble dans l'eau. Et au niveau du mélange de deux liquides, on a bien l'huile et l'eau qui sont non miscibles, alors que le sirop et l'eau sont miscibles. On avait besoin d'un mélange, et bien je crois que les mélanges, c'est aussi ok. Passons maintenant à l'expérience, enfin plutôt aux expériences. Donc premières expériences avec les mélanges hétérogènes. Tout d'abord, l'eau avec les coquillettes. Donc je place sur ma balance un récipient où on a une cuillère avec de l'eau, un autre récipient avec les coquillettes, et donc on a une masse qui s'affiche qui correspond à la masse de l'ensemble de tout ça, mais des constituants séparés. Ensuite, je vais procéder au mélange de ces deux constituants, donc les coquillettes dans l'eau. J'agite ce mélange et je vois bien qu'effectivement on a un mélange hétérogène puisqu'on distingue toujours les constituants. Je remets tout le matériel sur la balance, donc cette fois-ci avec le mélange, et je remarque que aux erreurs de précision de la balance près, on a bien la masse qui va se conserver, c'est-à-dire que la masse de l'eau plus la masse des coquillettes va être égale à la masse du mélange. Deuxième expérience de mélange hétérogène, donc de l'eau avec de l'huile. Donc de la même façon, je place les constituants du mélange sur la balance et j'obtiens une certaine masse. De la même façon, je vais procéder au mélange de ces deux constituants. Donc l'huile dans l'eau. Donc on voit déjà que l'huile et l'eau ne sont pas miscibles. Je vais agiter ce mélange pour essayer de rendre le mélange homogène, mais on est bien d'accord que l'huile et l'eau n'étant pas miscibles, on a bien ce mélange hétérogène où on voit les différents constituants. Je replace sur la balance et encore une fois, on remarque que aux erreurs d'expérience près, on a bien la masse de l'eau plus la masse de l'huile qui est égale à la masse du mélange. Passons maintenant au mélange homogène. Donc le premier mélange, c'est de l'eau avec du sucre en poudre. Donc là, cette fois-ci, j'ai un petit sachet de sucre en poudre que je mets sur la balance. Donc voilà la masse qui correspond à la masse des constituants séparés. Maintenant, je vais procéder au mélange. Donc pour ça, je vais ouvrir le petit sachet de sucre. Je vais surtout garder tous les bouts du sachet, puisqu'il va falloir les remettre sur la balance à la fin. Donc je mélange mon sucre dans l'eau. J'agite ce mélange. Une fois que j'ai agité, on se rend compte qu'effectivement le sucre semble avoir disparu dans l'eau, mais le sucre s'est dissous puisque le sucre est soluble. Et donc si je remets les différents matériels qui étaient présents au départ, je constate là également que la masse de l'eau plus la masse du sucre va être égale à la masse de l'eau sucrée.
Dernier mélange, le deuxième mélange homogène, donc de l'eau et cette fois-ci donc du sirop, puisque l'eau et le sirop sont deux liquides miscibles. Donc encore une fois, ici nous avons la masse qui correspond à la masse des deux constituants séparés. Je vais procéder, comme les autres fois, au mélange de ces deux constituants. Donc le sirop dans l'eau. Je vais agiter ce mélange et là encore une fois on voit bien qu'on ne distingue pas l'eau du sirop, les deux se sont mélangés correctement puisque les deux sont miscibles. Et donc je remets encore une fois le matériel sur ma balance et encore une fois aux erreurs de balance près, on se rend compte que la masse de l'eau plus la masse du sirop va correspondre à la masse du mélange. Il ne reste plus qu'à interpréter ces différentes expériences et répondre à la question initiale, et donc faire une conclusion. Et donc, on a remarqué que quelle que soit la nature du mélange, la masse se conserve lors d'un mélange. On a bien la masse du constituant 1 plus la masse du constituant 2 qui est égale à la masse du mélange.